Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va continuer notre cours pour transformation Sbiof, toujours dans la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs. Et on va traiter aujourd'hui la pollinisation et germination du pollen. Donc commençons par cette introduction. Alors la pollinisation est le transport d'un grain de pollen depuis les étamines vers le pétile. Lorsque le pollen d'une fleur se dépose sur les stigmates de la même fleur, la pollinisation à ce moment est qualifiée autopollinisation. Et quand le pollen d'une fleur se dépose sur les stigmates d'une autre fleur de la même espèce, la pollinisation est qualifiée croisée, qui nécessite un agent pollinisateur. Donc, je vais vous expliquer le paragraphe. Donc, tout d'abord, c'est quoi la pollinisation? Donc, la pollinisation, c'est le dépôt de le grain de pollen, يعني تلقيه هو le moment اللي غادي تحط لنا le grain de pollen غادي تحطوا لنا حبوب اللقاح على le stigmate ديال la fleur. C'est bon? يعني le stigmate, bien sûr, qui est un organe reproducteur femelle chez les angiospermes. C'est bon? Donc la pollinisation, كنلقاوها sous deux formes, ou là deux types de pollinisation. On a l'autopollinisation et la pollinisation croisée. Alors quand on entend auto, c'est-à-dire rétimlina par la fleur elle-même. C'est bon? Les grains de pollen de la même fleur vont se déposer sur le stigmate aussi de la même fleur. C'est bon? Mais le dépôt des grains de pollen d'une autre fleur sur le stigmate, bien sûr, d'une autre fleur, donc à ce moment on appelle la pollinisation croisée. C'est bon? Donc bien sûr, quand vous voyez la photo, la première photo montre la pollinisation directe ou l'autopollinisation qui est réalisée bien sûr sur la même fleur. Et pour le deuxième type de pollinisation, donc on a la pollinisation croisée qui bien sûr nécessite l'intervention de deux fleurs différentes ولكن de même espèce. C'est bon? يعني ما غاديش يكون عندنا من نفس النوع هاد لي فلور يعني même espèce. Bien sûr, la fécondation nécessite l'intervention ديال bien sûr des individus de même espèce ولكن غيكونوا les fleurs séparées. À ce moment, غتكون عندنا l'intervention des agents pollinisateurs اللي غادي نتعرفوا عليهم في هاد la vidéo. Donc les questions qui se posent, quels sont les différents agents de pollinisation et quelle est son importance? Et deuxièmement, quelles sont les conditions et les étapes de la germination des grains de pollen? Donc غادي نشوفوا شنو هما هاد لي ديفيرونت اجون دو بولينيزاسيون يعني اللي غيدخلوا لينا على نقل وغيعملوا على نقل حبوب اللقاح vers le stigmate. Et bien sûr غادي نعرفوا l'importance de la pollinisation et aussi on va voir شنو هما الشروط اللي غادي تتم فيهم la germination du grain de pollen. Et bien sûr غادي نتعرفوا على هاد les conditions فواحد l'expérience très importante. Alors commençons. Donc quand vous voyez là les agents pollinisateurs هما اللي غادي نتعرفوا عليهم الاولين. Donc bien sûr غتكون عندكم déjà une idée sur les agents pollinisateurs. Donc c'est quoi un agent pollinisateur? Donc il désigne les insectes, en particulier les hyménoptères, c'est-à-dire les abeilles. Donc bien sûr كنلاحظوا ديما في الطبيعه باللي على مستوى الازهار كيكون عندنا لو ديبو ديال لي زاباي. دونك هاد لي زاباي سون دي اجون بوليزاتور. دونك ملي كتحط لينا لاباي على لا فلور غادي تهز معاها واحد حبوب اللقاح وملي غتمشي اون اوتر فلور bien sûr de même espèce غادي تحط هذوك لي grains de pollen ce qui va permettre la germination du grain de pollen et par la suite غادي يعطينا la fécondation. C'est bon? Et bien sûr, bien sûr, les abeilles se déposent sur les fleurs pour se nourrir. C'est bon? Ou bien sûr, que déjà elle a les pétales et que les pétales des fleurs, donc on voyait la photo, qui ont de différentes couleurs, bien sûr, qui attirent les insectes pour bien sûr se déposer sur ces fleurs. Donc bien sûr, on a d'autres agents pollinisateurs, notamment le vent, d'autres insectes, les plus connus sont les abeilles. Donc comme vous voyez là, faites la petite vidéo. Donc bien sûr, le mouvement d'Yelhed les abeilles. Donc bien sûr, les abeilles se déposent sur les fleurs pour se nourrir. Et bien sûr, غادي يهزوا معاهم les grains de pollen. Et ملي غادي يمشيو من هذيك la fleur une autre fleur, les grains de pollen vont se déposer sur le stigmate de la fleur اللي مشاو ليها. C'est bon? Donc j'espère que vous avez le mécanisme de la pollinisation bien sûr réalisée par des agents pollinisateurs dans le cas de la pollinisation croisée. Donc comme vous voyez là, alors la pollinisation est le processus de transport des grains de pollen depuis les étamines vers le pétile. C'est la définition, la tête comme tout à l'heure. Donc bien sûr, la définition des les différents types de pollinisation. Donc on distingue deux types de pollinisation. L'autopollinisation, comme vous voyez ici la photo, ou la pollinisation directe, c'est-à-dire quand le pollen de la fleur atteint le stigmate de la même fleur.
c'est le mode observé chez les espèces bisexuelles ou hermaphrodites. Donc déjà, comme les types de fleurs et on a parlé je vous ai parlé des fleurs bisexuelles ou les hermaphrodites qui كنلقاو فيهم les deux sexes à la fois, c'est-à-dire la même fleur كنلقاو فيها le sexe mâle et femelle, c'est-à-dire elle peut réaliser l'autofécondation. C'est bon? Et pour la pollinisation croisée, quand le pollen d'une fleur atteint le stigmate d'une autre fleur. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure de la même espèce. Donc, quand vous voyez la photo, il y a deux fleurs différentes, ou bien sûr de même espèce. L'agent pollinisateur va transmettre le grain de pollen de la première fleur vers l'autre fleur, bien sûr, afin d'assurer la pollinisation. C'est bon? Donc, ce mode est obligatoire chez les espèces monosexuelles, il y a un seul sexe, soit femelle, soit mâle, et chez les espèces bisexuelles à maturation différée des organes sexuels. Donc, bien sûr, mais le degré de maturation différent. Donc, l'intervention des agents pollinisateurs ou là, le mode de pollinisation qui est appelé bien sûr pollinisation croisée. Donc la pollinisation est assurée par des agents de transport, le vent, les insectes, la gravité ou l'eau. Donc bien sûr, les agents كاملين هاد العوامل كاملين يقدروا يدخلوا لنا afin de réaliser la pollinisation ou التلقيح. Bien sûr عندنا الهواء, عندنا الحشرات, عندنا la gravité يعني حتى هي كتلعب واحد الدور مهم. Et bien sûr l'action de la terre et aussi l'homme. Donc حتى الانسان يقدر يدير هذه العمليه. Donc bien sûr ملي كيكون bien sûr في واحد المشتل ولا الانسان اللي كيعتني بواحد الورود, il peut réaliser هذه la pollinisation afin de donner d'autres descendants. C'est bon? Donc passons maintenant l'importance de la pollinisation. Donc voilà l'expérience اللي كنت كنهضر لكم عليها او قلت لكم غادي نفهموا منها l'importance de la pollinisation et شنو الغرض منها. C'est bon? Donc bien sûr, ici il y a trois expériences. L'expérience A, l'expérience B, l'expérience C. Donc bien sûr, faites des expériences, qu'il y a le dépôt des grains de pollen des conditions différentes. Donc on va voir les conditions favorables pour la germination du grain de pollen. C'est bon? Bien sûr, l'importance de la pollinisation. Donc commençons par la première expérience. Donc la première expérience, une fleur est posée dans des conditions normaux, les conditions les conditions naturelles, la nature. Donc après un écoulement d'un certain temps, bien sûr comme vous voyez là, 2 à 4 semaines, donc le pécile se transforme en fruit contenant des graines. Donc bien sûr, le pécile, l'appareil reproducteur femelle chez les angiospermes, va se transformer en fruit. Donc c'est bon. Donc bien sûr, le mécanisme de transformation d'une fleur à un fruit, on va le voir inchallah dans les vidéos suivantes. Bien sûr, bien sûr, attendant la germination du grain de pollen. Donc, bien sûr, la germination du grain de pollen a favorisé la fécondation, ce qui a donné un fruit par la suite. C'est bon? Donc, bien sûr, les conditions normales. Donc une fleur est posée dans les conditions normaux. Après écoulement d'un certain temps, le pécile se transforme en fruit contenant des graines, ce qui montre que les grains de pollen ont pu atteindre le stigmate du pécile. Donc il y a eu pollinisation et fécondation. Donc je n'aurais dit à partir de la première expérience que les conditions normaux, la germination du grain de pollen, bien sûr, le gamète mâle vers l'oosphère, ainsi traite la fécondation, ce qui a donné un fruit riche en graines. C'est bon? Bien sûr, l'intérêt de la fécondation chez les plantes à fleurs, c'est de former les fruits. Alors passons maintenant à la deuxième expérience. Donc quand vous voyez là, donc bien sûr, fait l'expérience, le pécile de la fleur est entouré par un gaz. C'est bon? Ce gaz a bloqué, bien sûr, les grains de pollen. Le stigmate, c'est bon? Donc bien sûr, après écoulement de temps, donc entre 2 à 4 semaines, le pécile meurt. يعني كان عندنا la mort ديال l'appareil reproducteur femelle عند هاد la fleur. Alors, qu'est-ce qu'on va conclure? Donc le pécile est entouré du gaz qui bloque le pollen. Donc après écoulement d'un certain temps, le pécile meurt. C'est-à-dire que les grains de pollen n'ont pas pu atteindre le stigmate du pécile. Donc la fleur, bien sûr, la fleur bisexuelle, fait les deux sexes. Donc les grains de pollen sont mis le stigmate afin de réaliser la fécondation. Donc quand on a entouré le stigmate par du gaz, le gaz a bloqué le transfert des grains du pollen, le dépôt des grains du pollen sur le stigmate, ce qui a engendré la mort du pécile.
C'est bon, يعني ما كانش عندنا germination du grain de pollen, ما كانش عندنا fécondation. À ce moment, le pétile meurt. C'est bon? Alors maintenant, on va passer la troisième expérience, ou l'expérience C. Alors, les conditions précédentes, c'est-à-dire une fleur bisexuée, درنا واحد le gaz sur le pétile. C'est bon? Et bien sûr, ما غاديش يتم لينا الوصول ديال les grains de pollen. ولكن qu'est-ce qu'on a ajouté? On a déposé le pollen d'une autre fleur, bien sûr du même espèce. يعني درنا une fécondation croisée, bien sûr réalisée, une pollinisation croisée réalisée par l'homme. C'est bon? يعني celui qui a effectué l'expérience a déposé les grains de pollen d'une autre fleur sur le stigmate ou le pétile de la fleur, bien sûr, mise en évidence. C'est bon? Donc, qu'est-ce qu'on a constaté? Le pétile se transforme en fruit contenant des graines. يعني ما كانش عندنا la mort dès le pétile, طرات لينا la germination du grain de pollen, ce qui a donné une fécondation, ainsi la formation d'un fruit riche en graines. À ce moment, qu'est-ce qu'on va conclure? Que, bien sûr, comme vous voyez là, on dispose volontairement le pollen d'une autre fleur de la même espèce sur le pétile isolé. On constate que le pétile se transforme en fruit contenant des graines. À ce moment, غادي نفهموا بلي la pollinisation croisée عاونتنا باش توقع لينا la germination du grain de pollen. يعني bien sûr, quand on a déposé le grain de pollen d'une autre fleur du même espèce sur le stigmate qui est entouré par un gaz qui a bloqué le dépôt des grains de pollen de la même fleur, كان عندنا la germination du grain de pollen, كان عندنا la formation ديال le fruit. À ce moment, كنفهموا بلي la pollinisation a eu lieu. C'est bon? يعني وقعت لنا la pollinisation. Donc, qu'est-ce qu'on va comprendre d'après ces expériences? Donc, la pollinisation du stigmate par le pollen de la même espèce est obligatoire pour le développement de pétile en fruit. Bien sûr, c'est le cas de la première expérience. Donc, bien sûr, هاد le fruit contenant des graines. يعني à ce moment, كنفهموا بلي وقعت لنا la pollinisation. La pollinisation a favorisé le déroulement de fécondation, ce qui a donné un fruit riche en graines. Alors, la pollinisation se fait par le vent, c'est-à-dire une pollinisation anémophile. Bien sûr, on a vu les différents types d'agents pollinisateurs. Donc, la pollinisation réalisée par le vent s'appelle anémophile. Et pour la pollinisation réalisée par les insectes, s'appelle pollinisation entomophile. على هاد les deux termes يقدر البروف ديالكم ما يعطيهمش ليكم, mais bien sûr au cas où كانوا عندكم خصكم تعقلوا على la définition ديالهم. Donc la pollinisation anémophile, c'est la pollinisation réalisée par le vent, et pour la pollinisation entomophile, c'est la pollinisation réalisée par les insectes, surtout les abeilles, comme on a vu tout à l'heure, ou par l'homme même. C'est bon, يعني ملي كتكون عندنا l'intervention d'un autre, bien sûr, d'un agent pollinisateur. Dans le cas du palmier, dattier et de figuier, donc le type de plante, il nécessite l'intervention de l'homme afin de réaliser la pollinisation. Bien sûr, c'est le cas des espèces monosexuelles. Donc, bien sûr, l'homme accroche les fleurs mâles à la plante femelle. Yani, l'homme va intervenir dans la pollinisation en déposant bien sûr les grains de pollen de l'espèce mâle sur les grains de pollen de l'espèce femelle. C'est bon? Donc ainsi on est arrivé à la fin de cette vidéo. Donc bien sûr la germination du grain de pollen غادي نديرها لكم في la vidéo suivante. Donc j'espère que vous avez compris et que vous avez aimé cette vidéo. Donc si vous voyez ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, de me laisser vos commentaires. Bonne chance à tout le monde et à très bientôt.